Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans le supplément. On va se faire plaisir pour ce début d'année 2019, on va parler de cuisine. Vous le savez, l'engouement des Français pour la cuisine ne se dément pas. Nous sommes justement dans l'atelier de Chef Jésus qui est à mes côtés. Bonsoir chef. Bonsoir. Alors, bonsoir tout le monde. on est en plein cours, qu'est-ce que vous nous préparez ce soir? Là, on est parti, en fait, comme on est au mois de janvier et que je pense qu'on a mangé suffisamment de gras pendant les fêtes et de choses assez conséquentes. En fait, on est parti sur des notes un petit peu asiatiques. Donc là, regardez, on a un super bouillon, voilà, effectivement, où on a des ravioles qu'on a fait déjà avant que vous arriviez et on va les mettre à cuire. Ça cuit en 3 minutes. C'est des petites ravioles avec du cochon fermier dedans et puis un petit mélange de pané carottes. Et là, on a fait un wok et j'attendais justement pour le faire chanter. Donc, on va remettre le feu un petit peu plus fort. Et un wok de nouilles chinoises, voilà, on va remettre un peu d'huile et on va faire crépiter nos nouilles pour qu'elles soient un petit peu plus croustillantes. Et alors là, on le voit dans le décor, un décor un peu hallucinant. On est dans votre cuisine, on est chez vous en fait. Oui, c'est pas marketing du tout. Quand on dit que la cuisine, elle est chez moi, c'est vraiment... On est dans un ancien salon de coiffure qu'on a racheté avec Nicolas il y a 10 ans. Et on en a refait une maison atelier. Voilà, c'était l'idée de... Moi, je voulais quitter un peu le monde de la brasserie, je voulais passer sur autre chose, être plus proche des gens et de mes élèves. Et du coup, voilà, on a mis cette belle cuisine au milieu. Alors, les élèves, justement, je vous quitte 2 secondes, Jésus, pour aller voir Marie-Hélène. Marie-Hélène, c'est pas votre... premier cours, hein, vous, ça fait un petit moment que vous prenez des cours? Oui, ça fait quelques temps, oui, ça fait 2 ans en fait. Enfin, pas 2 ans de cours, mais de temps en temps, régulièrement, je prends des cours avec Jésus, avec Chef Jésus. Qu'est-ce que vous venez chercher? Qu'est-ce qu'on vient chercher dans un cours de cuisine? Des techniques, pas forcément des recettes aussi, mais des techniques de découpe, de cuisson, plein d'astuces en fait. Quand j'ai commencé les cours avec Chef Jésus, je pensais que j'allais apprendre des recettes, mais pas que. Jésus partage beaucoup toutes ces techniques, tous ses conseils et voilà. Vous leur montrez des petits gestes, hein, c'est ça Jésus? Oui, mais même au départ, je me suis demandé ce que je pouvais apporter à des gens qui cuisinent. Marie-Hélène est une cuisinière confirmée, elle fait plein de conserves à la maison, plein de choses. Et en fait, on se rend compte que les petits trucs et les astuces, nous les chefs, c'est vrai qu'on est un peu tombés dans la marmite, on y est tout le temps. Et on se rend compte que là, tout à l'heure, on a parlé des cuissons, on a parlé d'observer, d'écouter ce qui se passait dans les poêles. Marcel me disait, mais tu remues jamais tes éléments. Mais je dis, mais je remue pas, mais je remue quand il faut. C'est-à-dire que j'écoute. Et selon que ça grille, ça croustille, on observe aussi les vapeurs. Si c'est plus ou moins opaque ou transparent, on va bouger ou pas, on va remuer ou pas. Vous parlez de bouger, justement. Vous bougez de vos cuisines. Vous êtes un peu à l'image de cette nouvelle génération de chefs qui sort des cuisines. Je vous propose de regarder ce reportage sur des images de Nicolas Pressigou. Le dîner Benabar sur France Bleu Gironde. Bonjour Chef Jésus. Bonjour Isabelle, bonjour tout le monde. Tous les matins, le chef troque sa toque contre le micro. Le Grand Miam, émission dont il est chroniqueur, est la preuve, s'il en fallait une, que la cuisine se démocratise. La bonne idée de Sophie, c'est qu'elle a décliné vraiment toute la gamme de ce qu'on va appeler bouillon, poudre. Chef Jésus, né Jésus Hurtado Gutiérrez, est à l'image de ses nouveaux chefs, une vie faite de plusieurs vies. À 25 ans, j'ai quitté l'université après ma maîtrise d'espagnol pour faire un CAP de cuisine, voilà, en formation adulte. Et puis il y a 10 ans, quand j'ai ouvert l'école, il y a plein d'autres voies qui sont arrivées. France Bleu, la maison France Bleu Gironde en premier, et puis qui a ouvert plein d'autres possibilités. Oui, définitivement, le goût est devenu aujourd'hui l'affaire de tous. L'invité du jour a elle aussi un parcours totalement atypique. J'ai 28 ans de chimie dans le nucléaire. Et un CAP à 40 ans, quoi. Voilà, il y a un vrai retour aux sources au-delà de ça, aux valeurs qui sont celles de nos parents, celles de la terre, tout simplement. Pas de poisson de roche, ils m'ont livré de l'ombrine. Le chef continue son itinérance culinaire. Le voici derrière les fourneaux d'une grande école d'hôtellerie. À ses côtés, un autre chef et une sommelière. Partir sur un vin qui soit sec, fruité, mais avec une belle tension. Ils préparent ensemble une soirée ciné-gourmand à la Cité du Vin, une performance culinaire à 4 mains, ou comment élaborer un menu à partir d'un film, de quoi bousculer encore un peu plus les codes. On a eu pendant trop longtemps une cuisine trop sophistiquée, trop pointue, qui ne s'adressait qu'à une faible partie de consommateurs capables de la comprendre. Et aujourd'hui, en vérité, les meilleurs repas sont ceux où on passe déjà avant tout un très bon moment. De son atelier en passant par les studios de radio jusqu'aux cuisines d'une école d'hôtellerie, au final, la recette gagnante de Chef Jésus ne se trouve peut-être pas uniquement dans l'assiette. Alors la recette, elle se trouve pas forcément dans l'assiette. Enfin, ce soir, elle se trouve quand même dans l'assiette. Chef, on est revenu dans votre cuisine. Alors à quoi peut ressembler donc
ce Bah là, fameux je vous le bouillon. prouve, voilà, 3 petites minutes, c'est cuit. Allez, on va Le voir bouillon ça au tout de suite. départ, parce qu'on dit souvent que dans les cuisines de chef, on dit il faut rajouter un bouillon de ceci, un bouillon de cela. Là, en fait, on l'a fait avec les filles quasiment en direct. Hein. On a fait revenir quelques légumes et on a mis de l'eau. Et en fait, c'est de l'eau du robinet au départ. Hein. C'est voilà, on a fait un liquide aromatique. Et les ravioles, je les ai mis juste avant. Voilà, et ça cuit en 3 minutes. Et ça se mange tout de suite. Ah ouais. Enfin, non, on va pas le Alors manger c'est très tout de chaud. C'est assez chaud à l'intérieur, il faut faire attention. Le problème, c'est que voilà, il faut être gourmand et gourmet, mais il faut être patient. Donc c'est très chaud. Et après, il y a les petites nouilles. Un mot rapide. Vous sortez de votre cuisine et vous avez aussi, il y a une dimension sociale dans la cuisine. Vous travaillez pour les personnes malades. Racontez-nous ça. Je ne pensais pas que ça m'amènerait aussi loin. Moi, naïvement, j'ai créé l'école il y a 10 ans et c'est vrai qu'on est venu me chercher. Et j'aime pas m'ennuyer, donc je sors assez facilement. J'ai eu la chance de travailler avec l'Institut Bergonié, qui est le centre anti-cancer à Bordeaux depuis 4 ans. On fait des ateliers ici, ça s'appelle Qu'est-ce qui se mijote. Il y a toutes les équipes de Bergo, les diététiciens, les oncologues qui sont venus me trouver. On a imaginé ça. Je salue d'ailleurs tous ceux qui nous financent, hein, parce qu'il faut des sous pour faire tout ça. Je travaille avec la Maison Rose, qui est un bel endroit qui a ouvert il y a 1 an et demi maintenant. On est du côté des Quinconces. C'est pareil, c'est un très bel appartement, un très bel écrin. On s'occupe des femmes qui sont atteintes du cancer. Et puis voilà, je vais aussi dans des ESAT régulièrement, faire de la cuisine à des jeunes qui n'ont pas forcément tous les moyens. Voilà. Donc la cuisine, c'est autre chose que l'assiette. Merci infiniment, chef Merci Jésus, à de vous nous avoir de nous avoir reçus reçus. dans votre Merci. cuisine. Excellente soirée à toutes et à tous. On se quitte sur ces images justement des créations de chef Jésus qui vont paraître dans un ouvrage. Suivre